Monsieur Panzani qui m'a dit dans le vestiaire tout à l'heure, il a dit ça m'étonne pas qu'il aime Toulon, Wilkinson, quand il allait à la mer c'était au Pays de Galles, alors à Toulon c'est sûr qu'il doit se régaler. Forcément vu comme ça, un essai partout, score exactement identique, 13 à 13. Alors qu'il reste un petit peu moins de 10 minutes dans cette première période et que Pierre Mignoni n'échappe pas au plaquage de Perry Freshwater. Gros match, énorme engagement physique à la limite parfois de la régularité et déjà des blessés. Kéfou côté toulonnais, ici Guirado et Candelon. Alors c'est une information pour le 15 de départ catalan en cette fin de saison. Si c'est fracturé, Julien Candelon a peut-être terminé sa saison et par ses crochets, par son punch, c'était l'une des armes efficaces de l'USAP lors de la conquête du Brennus l'année dernière. Un problème de communication en touche. Pas droit. Chikou n'a pas compris, le ballon n'a pas été lancé droit. Regardez, voilà ici. Bah, c'est pas droit, mais... Il souffre, je pense qu'il va aller passer des examens, parce que je vois pas mal de pompiers qui sont là de Marseille. Il n'y a rien de grave dans le sens où il faut... Enfin, toucher. Stop. Kéfou lui prie à son propre jeu en quelque sorte, à force de distribuer des caramels, mais il s'est blessé. Il engage l'épaule, il s'expose à une blessure, c'est ce qu'il a. Le blessé toulonnais avec notamment les ailiers, Laurent Balavou, Laurent Manou et l'Écossais Lamont. Ils tiennent bien les Toulonnais emmêlés. Wilkinson, allez pour lancer l'attaque, c'est un jeu qui choisit sur l'aile où se trouve là-bas Clément Marieval, impeccable réception, plaquage de Burger. Les ballons conservés par les Toulonnais, Mignoni. Wilkinson pour Fernandez Lobo, feinte de passe, plaquage de Freshwater. Mignoni, même sens, joue sur Johnny Wilkinson, qui repique vers l'arbitre et qui est pris par Tonita. Là-bas. Fernandez Lobo, il a un peu de mal à droite à se relever. 4. Wilkinson pris dans son regroupement de départ. Faites de départ, c'est Giovanni qui a répondu. La percée de Giovanni, il a du monde extérieur, il s'est roulé dans le dos et c'est le doublé pour Luc Roulet. Sur l'inspiration des capitaines de Toulon, Giovanni. Et là, Van Nicker va la faire faire une peine de passe, suivi par Twilaghi, qui là ne l'a pas plaqué. Son accélération dévastatrice à chaque fois, et là il transmet à Roulet. Très beau cadrage, un joueur qui pourrait jouer derrière pratiquement, même sans aucun problème. Regardez sa vitesse de course, troisième ligne sud-africaine de Toulon, et là il transmet dans le bon tempo à Roulet, qui l'avait bien suivi et qui permet à RCT de passer devant. Giovanni Kerr, 51 sélections chez les Springboks. Lorsque Toulon avait battu Toulouse ici, il s'était fait intercepter une passe par Michalak. Il s'en était voulu, il s'est excusé auprès de ses partenaires et aujourd'hui il fait un énorme match. Giovanni Kerr, le capitaine du RCT. La seule fois où Twilaghi l'a laissé, c'est là où il s'engouffrait dans la brèche. Et sacré match, non là, si je ne m'abuse. énorme match. Énorme match. Tant au niveau de l'intensité que du jeu. Le caramel, le jeu. 3 essais, Tana Umaga toujours au niveau. Et Mr. Johnny Wilkinson pour la transformation. Pour l'instant, il est à 100%. Et ce n'est pas que des faciles. En revanche, il a de la chance. Elles sont toutes sur son banc. Oh, c'est encore un très beau coup de pied. Mais il passe de peu à côté. Le score, Toulon 20. Perpignan 13. Alors regardez ici l'accélération encore de Van Niekerk. Voilà, très bien joué, cadrage, 2 contre 1. Le cadrage est parfait, magnifique. Un joueur important, il est capable de réaccélérer, de dynamiser les temps faibles de son équipe. C'est ce qu'il a fait sur cet essai. Détaché et remis dedans. Détaché et remis dedans. 18 à 13, hein. Ça j'ai dit 20 peut-être. Je me suis embarqué sur la transformation. 18 pour Toulon, 13 pour Perpignan. 5 points d'écart entre les deux équipes. Pour l'instant, à 5 minutes de la fin d'une première mi-temps de très haut niveau. Touché. Stop. Entrée. Oh. Mais il est bien stable, vraiment dans les pieds de Tulagi. Et comme les premières lignes se sont relevées.
Monsieur Pat va ordonner une nouvelle mêlée. Ouais, Emmanueli qui fait un gros match face à Nico Lamas. Il résiste à la pression du pilier de l'équipe de France. Les Toulonnais qui ont fait tourner leur effectif, hein. Ils ont gagné en quart de finale du challenge européen contre les Scarlets de Claneclue la semaine dernière. Mais seuls Wilkinson et Rooney étaient titulaires, les autres étaient ménagés. Touché, stop, entrée. Le Canarien dans le vélodrome. Et la pénalité sera pour lui, ça. Il allait écrouler. Ça ne se lit pas, déjà vu. Ça ne se lit pas chez le gaucher et ça amène au sol. Voilà. Gros travail du pack de Lussap. Un gros travail. Souffrir les Toulonnais. Chez vous. Sébastien Bruno qui essaye d'expliquer à Monsieur Pointe. Et Sébastien Bruno aussi qui est une grosse signature. Venu de Sale, il joue avec Sébastien Chabal, venu stabiliser la mêlée toulonnaise. Talonneur qui est pratiquement troisième pilier. L'expérience des matchs de haut niveau là, voilà, regardez, on va voir la mêlée l'USAP de Toulon, voilà, qui souffre sous la pression de celle de l'USAP. De l'impact, ça avait commencé, l'USAP avait pris l'ascendant, ça s'est maintenu sur la poussée. David Kubriashvili, le pilier droit de Géorgien, qui est dans quelques bons piliers droits, les Géorgiens, comme Zirakashvili à Clermont qui a fait un match tremblant la semaine dernière en Leinster. Il a été monstrueux la semaine dernière. Aurical, comme Wilkinson, 100%. Enfin, Wilkinson vient de rater son premier coup de pied. Aurical, lui, va rester à 100%. Non, ça passe de peu à côté. On en reste à 18-13 pour Toulon. Il est beau ce stade en plein jour là, avec autant de couleurs. C'est vraiment une belle fête du rugby, les supporters qui sont mélangés, qui mangeaient ensemble dans les mêmes restaurants, avec le respect. Très très grosse ambiance autour du stade. Et on rappelle que les demi-finales cette saison se dérouleront au stade de la Mosson de Montpellier et au stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne. Le premier pourra choisir son stade. Autrement dit, si les Catalans terminent premier, ils s'empresseront de vouloir jouer à Montpellier pour leurs supporters. Guévignou, pris par Fernandez Lobé, trouver le soutien de Tonita. Durand extirpe ce ballon. Chambel dans coup de pied de Guévignou. Directement dans les bras de Clément Marienval. Attention, il est pas fort Marienval. Doublé face à Claneclue la semaine dernière. Ce qui lui a valu d'être titularisé aujourd'hui après le